Les entraînements ont recommencé à l'académie de magie, et avec eux, la tension entre les étudiants. Logwell informe Cario, la bâton de l'empereur de la flamme, du début des épreuves, mais Cario ne montre pas un grand intérêt. Bien qu'il occupe une position de prestige, il n'aime pas représenter la faction des bâtons. Cependant, la situation à l'académie est critique, car le souverain de la lumière est toujours en campagne tandis que la barrière protectrice semble vaciller. Dans le champ d'entraînement, les jeunes magiciens comme Will, Lyanna et Wignall se préparent à relever des défis. Will, déterminé à se démarquer et à atteindre son objectif d'atteindre Elfie, fait face à des difficultés lorsqu'une armée de fourmis crime son l'encercle. Bien qu'il essaie de protéger ses camarades, Wignall le critique durement pour son manque de compétences en combat, le comparant notamment à Lyanna, une magicienne d'une lignée de chevaliers qui excelle dans le corps à corps. Will se souvient de la façon dont Workner lui apprend que la magie la plus importante dans le donjon n'est ni celle d'attaque ni celle de défense, mais le Sort Search, qui permet de détecter des ennemis et des anomalies, essentielles pour la survie de tout magicien dans ces environnements dangereux. Malgré ses efforts, Will se sent accablé de ne pas pouvoir jouer son rôle de bouclier correctement, étant constamment éclipsé par les autres. L'équipe de Julius et Wignall progresse rapidement, éliminant des monstres avant que Will puisse même les intercepter. Bien que Lyanna le défende, disant que Will n'a pas encore eu la chance de prouver son véritable potentiel, les doutes sur ses compétences persistent. Will, conscient de ses limitations, décide de redoubler d'efforts et charge les restes de monstres, puisqu'il ne peut pas absorber les restes magiques comme les autres, pour gagner des crédits, bien que cela cause de la frustration dans son groupe. Malgré tout, Will ne renonce pas. Bien que ses camarades le voient comme un fardeau, il est déterminé à s'améliorer et à prouver sa valeur, sachant que le chemin vers son objectif sera difficile, mais prêt à donner le meilleur de lui-même. Les entraînements se poursuivaient, mais pour Will, la frustration grandissait. Bien qu'il savait que le chemin serait difficile, faire face à la réalité de ne pas pouvoir apporter autant que ses camarades le frappait durement. Pendant que le reste du groupe avançait avec des compétences supérieures, Will se sentait relégué au rôle de porteur, portant les provisions et observant depuis l'ombre. « Je ne peux rien faire », se répétait-il. Lyanna, toujours pragmatique, mentionna qu'il était temps de se reposer. Cependant, Julius se plaignait du manque de sécurité dans leur environnement, et Wignall, un elfe arrogant, décida d'invoquer une forteresse illusoire faite de flammes pour protéger le groupe des monstres potentiels. Colette, impressionnée, observait la magie elfique avec émerveillement, tandis que Will, résigné, distribuait les rations aux autres. Mais lorsqu'il tenta de remettre de la nourriture à Wignall, ce dernier lui fit comprendre qu'il ne souhaitait pas être touché par quelqu'un d'indigne. Will, bien que blessé par l'attitude élitiste de Wignall, décida de ne pas y prêter trop d'attention, reconnaissant les différences culturelles entre les elfes et les magiciens humains. Le groupe avait un objectif clair, le Luminous Nabru, le gardien du 10e étage, une créature évaluée à 110 crédits. Ce monstre était le plus grand défi des entraînements, et Lyanna, avec détermination, avait formé le groupe spécifiquement pour le vaincre. Bien que l'ampleur du défi effraya Will, il y voyait aussi une opportunité de prouver sa valeur. Alors qu'ils avançaient dans le donjon, quelque chose ne semblait pas bien. Le groupe se heurta au cadavre de plusieurs monstres, quelque chose que personne d'autre n'attendait, puisqu'ils avaient pris le chemin le plus court et qu'aucun autre groupe ne pouvait les avoir devancés. L'atmosphère dans le donjon devenait de plus en plus irréelle et silencieuse, et la sensation de danger imminent s'intensifiait. Soudain, Lyanna donna l'ordre d'utiliser le Sort Search, mais la confusion grandit lorsqu'ils découvrirent que les monstres avaient été tués récemment et non par des moyens magiques. Quiconque avait fait cela l'avait fait avec une force brute pure. La tension montait, et alors que le groupe tentait de comprendre ce qui se passait, Will alerta tout le monde d'une nouvelle menace. Le groupe affrontait un moment critique. Alors que Colette et Lyanna prononçaient des sorts pour se préparer, un tremblement inattendu secoua le donjon. Le sol sous leurs pieds s'effondra, entraînant Will et les autres vers les dangereux étages inférieurs. Soudain, ils se retrouvèrent au 11e étage, un territoire hors du contrôle de l'académie, réservé uniquement aux magiciens les plus expérimentés. Julius était en état de choc, incapable d'accepter la réalité qu'ils étaient tombés dans une zone si dangereuse. « Ça ne peut pas arriver », criait-il, tandis que Sion, plus pragmatique, lui rappelait qu'il n'avait pas d'autre option que de continuer. Lyanna, blessée après la chute, avertit qu'ils étaient séparés du reste du groupe. Colette, inquiète pour son ami Serfort, savait que s'ils ne se regroupaient pas bientôt, ils ne survivraient pas aux menaces du donjon. Pendant ce temps, aux étages supérieurs, le chaos se déchaînait. Elisa et Workner, professeurs de l'académie, faisaient face à une ruée de monstres qui avaient détruit leur camp de base. Ils ne savaient pas ce qui se passait aux étages inférieurs, mais soupçonnaient que leurs étudiants étaient en danger. Avec les dispositifs de contrôle détruits et la menace d'autres attaques, l'académie décida d'annuler les entraînements et d'envoyer une équipe de secours. Au 11e étage, Will et Wignall tentaient de rester en vie.
Wignall, encore blessé et plongé dans ses propres souvenirs d'échec et de rejet de son peuple, montrait de la méfiance envers Will. Cependant, Will ne pouvait pas l'abandonner, malgré le mépris que Wignall lui témoignait en raison de son arrogance d'être. Malgré tout, Will insistait pour l'aider, conscient que seul en travaillant ensemble, ils pourraient survivre. Alors qu'ils avançaient dans les couloirs sombres et dangereux, Will avertissait Wignall sur l'utilisation excessive de la magie Search, qui pourrait l'épuiser dans un endroit aussi dangereux. Mais Wignall, plein de fierté et de frustration, ne voulait pas accepter les conseils de Will. « Ferme-la » cria-t-il, fâché par sa situation et par son propre impuissance à ce moment. Soudain, un nouveau monstre apparut, un Gergeza, un cochon démoniaque qui rôdait dans l'ombre. Le monstre n'avait pas d'yeux, mais pouvait détecter ses proies par l'odorat. Wignall tenta d'utiliser des illusions pour se défendre, mais ses efforts furent vains. Les illusions ne fonctionnent pas avec eux, l'avertit Will, juste avant d'intervenir pour le sauver d'une attaque mortelle. Wignall, humilié et gêné, ne pouvait pas comprendre comment Will, qu'il avait toujours méprisé, pouvait être si fort et rester si calme. Comment peut-il continuer à se battre, se demandait-il. Au cours de leur voyage dans le donjon, Wignall commençait à voir que Will n'était pas seulement un combattant capable, mais qu'il avait transformé son expérience et ses connaissances en véritable sagesse. Wignall, en revanche, se sentait inapte, incapable de répondre aux attentes que sa race et son peuple avaient placées en lui. Mais alors que le danger continuait à rôder, Will ne perdit pas la foi en son compagnon.